Ça y est, c'est parti. Alors, je vais peut-être attendre qu'il y ait une ou deux personnes qui se connectent. En tout cas, ça, on va être parti là pour le troisième cours de... Non, le quatrième, pardon. Déjà le quatrième cours de cuisine sur propriétéprivée.com. Bienvenue, hein. Je suis heureux d'être là pour une quatrième fois pour faire un nouveau cours de cuisine en live. Donc là, la demande générale, ce sera de la pâtisserie. Ce sera une recette qui est relativement simple à réaliser. Ce sera un cheesecake aromatisé aux herbes aromatiques, tout simplement. Des herbes que vous avez très certainement chez vous, sur votre balcon, dans votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un potager. Enfin voilà. Avant de commencer la recette, donc pour les personnes qui n'étaient pas là les fois précédentes, je me présente rapidement. Donc moi c'est Emmanuel Stemper, je suis chef à domicile. Je fais ces vidéos en direct pour La Belle Assiette, qui est une plateforme de réservation en ligne de chefs à domicile sur l'intégralité de la France. Donc les chefs à domicile, nous, qu'est-ce qu'on fait? On propose des repas qui sont servis à l'assiette chez nos clients. Donc en fait, on leur sert un repas comme s'ils étaient au restaurant, sauf qu'ils sont chez eux, à table ou en entreprise. Et moi, je suis situé à Heurt, en Alsace, à quelques minutes de Strasbourg. Donc c'est parti pour la recette. Alors pour ce cheesecake aux herbes aromatiques, alors les différents ingrédients qu'on va avoir, ça va être les feuilles de gélatine que j'ai ici. On va avoir besoin de fromage frais, type Philadelphia. Là j'ai pris la crème cheese du paysan breton qui va soutenir les marques françaises si déjà. Des yaourts nature, du beurre, de la crème liquide, du spéculoos concassé, un peu de sucre que j'ai là. De l'eau, et voilà, c'est tout. Pour les herbes aromatiques, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cheesecake tout simplement à la mélisse. Alors la mélisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une herbe aromatique qui est... c'est une variété en fait de la menthe, qui est très parfumée, qui a vraiment beaucoup de goût. Et là pour cette recette, je me dis que c'est vraiment intéressant de l'utiliser parce qu'en fait elle va apporter beaucoup de fraîcheur. Vu que le cheesecake c'est un dessert qu'on va manger frais, une fois que les fromages blancs, une fois que les différents fromages ils auront refroidi, et ça va vraiment apporter une touche très parfumée, vraiment très fraîche. Et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant pour ce dessert. Alors la première chose qu'on va faire, une des premières choses qu'on va faire, voici là quand même la première, c'est qu'on va mettre les feuilles de gélatine à immerger dans l'eau. Donc en fait, il faut vraiment bien qu'elles soient séparées les unes des autres, parce que les feuilles de gélatine, en fait, elles vont absorber l'eau elles vont absorber l'eau. Donc du coup, il ne faut pas les mettre comme ça en tas à l'intérieur. Il faut les mettre une par une, pas forcément les unes sur les autres, de façon à ce qu'elles puissent vraiment bien absorber l'eau qui est dans ce bac. Donc le temps que mes feuilles elles absorbent cette eau, on va tout simplement commencer par réaliser un sirop. Le sirop qu'on va réaliser, alors il y aura deux usages. Le premier, c'est qu'en fait, il va venir parfumer le cheesecake. Et le deuxième, c'est qu'une fois que la recette sera prête, elle sera finie. Donc ça sera pour ce soir un peu plus tard, d'ici 4 heures, ou enfin d'ici 2 heures, ou un peu plus tard dans la soirée, en fonction de la fraîcheur de votre frigo, ou peut-être demain matin, on verra. Donc il y aura le sirop pour le cheesecake, mais aussi, si vous le souhaitez, en fait, vous conserverez la moitié de ce sirop qui vous permettra de faire une salade de fruits. Voilà, vous pouvez utiliser des pommes, vous commencez à être sur la saison des fraises. Donc voilà, vous pouvez prendre quelques fruits que vous trouvez chez votre maraîcher ou dans vos points de vente habituels. Vous les taillez, vous les mélangez bien avec ce sirop de pochage. Et du coup, ça vous permettra d'avoir une petite garniture à déposer sur votre cheesecake. Voilà, comme ça, vous aurez aussi quelques fruits et une mâche qui sera un petit peu différente sur ce dessert. Donc pour faire ce sirop de pochage, enfin ce sirop infusé, pardon, ça va être, c'est la même proportion pour faire un sirop de pochage. On va prendre, donc là on avait dit 40 g d'eau. Pour cette tête de sirop, en fait, c'est toujours moitié-moitié. Donc on prend un volume d'eau et la moitié de volume en sucre. Donc là j'ai mis mes 40 g d'eau et ensuite je vais venir mettre mes 20 g de sucre. Voilà.
Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre donc là les herbes aromatiques. Alors, ce qui est super important, c'est déjà de bien les laver. Si maintenant, bah oui, par exemple, moi j'ai de la mélisse, c'est de la mélisse qui vient de mon jardin. Donc bah voilà, c'est possible qu'il y ait un petit peu de la terre dessus. Donc vous les prenez, vous les rincez un petit peu. Là, moi, c'est des belles feuilles de mélisse que j'ai. Du coup, je les ai je les ai fait immerger dans de l'eau froide un petit peu avant le direct. Comme ça, il y a tous les petits grains de terre en fait qui vont tomber. Ça va les nettoyer. Donc si maintenant vous utilisez par exemple du romarin, du thym, de la menthe, du thym citronné ou autre, ce qui est très important, c'est de toujours bien enlever les petites fleurs des tiges. Quand vous avez des branches comme le romarin en fait ça a toujours une branche qui est très costaud, il faut toujours bien enlever les petites feuilles, les petites tiges vertes, parce que si vous mettez dans un sirop de pochage ou même dans une préparation quelconque ces tiges, ça va apporter énormément d'amertume à votre préparation. Donc là, étant donné qu'on est sur un dessert, l'amertume, on va l'éviter au maximum. Donc c'est très important, vous voyez, de conserver vraiment que les feuilles. Donc là j'en garde quelques-unes pour la décoration. Quand il sera prêt, je mettrai quelques feuilles de mélisse sur le cheesecake. Je vais en prendre quelques-unes. Je vais tout simplement, maintenant qu'elles sont propres, je vais les hacher, je vais les ciseler. Et après, je vais venir les mettre dans mon sirop de pochage. Et après, ce sirop, une fois que je l'aurai mélangé aux autres ingrédients, et bien tout simplement, en fait, on va avoir ça fera un petit effet un peu sympa sur le cheesecake parce qu'on va retrouver en fait ces petits morceaux de mélisse hachée dans le cheesecake. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai les petits morceaux de mélisse hachée, je vais les mettre avec mon mélange d'eau et de sucre que je vais faire chauffer. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est parti. Maintenant, ça, on en parle plus. Et oui, comme les fois précédentes, si vous avez des questions, voilà, vous les posez. Moi, je regarde les gens qui se connectent, qui discutent, qui posent des questions. Donc, je n'hésite pas à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser. Elles sont les bienvenues. Donc là, on a la gélatine qui fond. La gélatine, ce qu'on va en faire, c'est qu'on va la mélanger. Parce qu'en fait, souvent, la gélatine froide, on ne peut pas s'en servir telle qu'elle. Ça, c'est pas possible. Donc du coup, il faut soit la faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes, en fonction de ce que vous avez chez vous. Mais là, étant donné qu'on va utiliser un petit sirop pour parfumer le cheesecake, et en fait, on va tout simplement venir faire fondre les feuilles de gélatine dans ce sirop. Donc là, j'ai mon sirop qui est prêt. Voilà. Je vais mettre la moitié. Donc là, on avait dit qu'on avait. Donc là, je vais prendre 30 grammes. Ces 30 grammes, et je vais garder les 30 grammes restants dans cette casserole. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, la gélatine. Quand elle absorbe de l'eau, il faut toujours bien la presser. Parce que comme je vous disais avant, en fait, elle absorbe beaucoup d'eau. Donc du coup, on n'a pas envie que cette eau elle se rajoute à notre mélange. Parce que ça pourrait tout simplement fausser les proportions. Voilà, donc on les goûte bien. Là, on est pas mal. Je vais la remettre un petit peu à chauffer, je vais la faire fondre et puis après je vais la réserver à température ambiante. Voilà. Donc là, comme ça, on est bon. Ensuite, le reste de sirop, donc là j'ai fait moitié-moitié, tout simplement, il y avait 30 grammes de sirop dans la casserole et 30 grammes dans ce petit bol. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et comme dit, demain, quand vous ferez, ou même tout à l'heure, si vous mangez plus tard le cheesecake, vous pourrez utiliser ce petit sirop, mettre des fruits avec, ça va bien lier les fruits, et puis ça, vous pourrez vous servir pour de la décoration. Voilà, j'ai ma gélatine qui a bien, vous voyez là, elle est bien fondue avec mon sirop. Je vais la mettre de côté. Juste un tout petit peu d'eau. Non. Voilà. Et là, donc ça pour l'instant, on va laisser de côté. Ensuite, on va préparer le biscuit du cheesecake. Donc pour ce faire, on va utiliser, si vous l'avez,
prenez un batteur avec ce qu'on appelle une feuille. Donc la feuille, c'est ça. En fait, cette feuille, elle va venir mélanger le beurre et le spéculoos sans vraiment les briser. Ça va vraiment juste les mélanger. Donc ça, je vais le mettre directement sur mon batteur. Et donc, pour ce biscuit, on a donc besoin de 30 g de beurre pommade. Donc le beurre pommade, c'est du beurre à température ambiante. Alors, forcément, on n'a pas toujours le temps, on ne pense pas forcément à mettre son beurre à l'extérieur du frigo. Déjà, c'est pas forcément très hygiénique, forcément. Et voilà, on ne sait jamais vraiment combien de temps ça dure pour obtenir un beurre pommade. Et moi, en tant que cuisinier, j'y pense pas forcément toujours, des fois, j'ai juste pas le temps. Donc du coup, quand j'ai un beurre qui sort du frigo et que je veux avoir un beurre pommade, je le coupe en petits morceaux, là, comme j'ai fait. Et après, je le presse, comme ça, tout simplement. Donc en fait, il va y avoir la chaleur de mes mains qui va lui tout simplement le déréfrigérer, si on peut dire. Ça va le rendre un tout petit peu plus, ça va le rendre tiède et beaucoup plus malléable. Et une fois que je l'aurai mis dans ce cul de poule, dans la cuve de mon batteur, je vais ensuite rajouter le spéculoos, la poudre de spéculoos, et je vais venir mélanger les deux, tout simplement. Donc là, on avait dit 50 g de beurre, et on va rajouter 150 g de spéculoos. Donc là, c'est du spéculoos concassé. Si jamais vous n'avez pas de spéculoos à la maison, vous pouvez prendre n'importe quel autre gâteau, des petits lus, vous pouvez prendre des biscuits au chocolat, vraiment tous les biscuits secs que vous avez sous la main, ça marche vraiment très bien. Et en fait, il faut toujours prendre de 3 fois la quantité de biscuits par rapport à la quantité de beurre. Parce que voilà, il y a des gens qui préfèrent des biscuits un petit peu plus costauds, donc si jamais c'est le cas, vous en mettez un petit peu plus tout simplement. Là, on va venir tout simplement mélanger le beurre avec le spéculoos. Pendant ce temps-là, on va venir chemiser. Donc chemiser, c'est qu'on va préparer le moule dans lequel on va venir verser le cheesecake. Alors, c'est tout bête, mais pensez bien à mettre votre moule. Si vous avez un moule de ce type, ou alors si vous avez un moule à manquer, il n'y aura pas de problème. Mais si vous avez un moule sans fond comme ça, mettez-le tout de suite sur un plat qui peut aller au frais. Parce que si vous commencez à mettre sur votre plan de travail, sur une planche ou autre, votre préparation qui peut, et si en dessous le vent, il y a tout qui se casse la gueule, c'est un petit peu dommage. Donc pensez juste à avoir ce petit réflexe, ça peut éviter les incidents. Donc ce moule, moi je vais utiliser un moule comme ça. Vous allez certainement avoir un moule à manquer ou autre. Donc ce qui va être très important, c'est de graisser les parois de votre moule. Donc là, moi j'utilise un spray, de la graisse en spray. Voilà, qu'on utilise surtout pour les moules pour faire des moelleux au chocolat. Donc là, il est bien graissé. Ou alors, si vous n'avez pas ça, ce qui est certainement le cas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre beurre et ensuite venir le frotter comme ça sur les parois de votre moule. Et après, vous laissez un tout petit peu figer parce que vous voyez, c'est un petit peu liquide. Si vous faites ça avec du beurre, ça sera pareil forcément parce qu'avec la chaleur, ça va se réchauffer, ça va fondre un petit peu. Donc ça, on va le laisser figer un tout petit peu, le temps que notre biscuit il se mélange correctement. Et une fois que ça sera fait, on va venir préparer le fond la base de notre cheesecake, le biscuit. Donc là, je regarde où on est mon biscuit. Donc là, on a une pâte qui est quand même relativement homogène. Enfin, un biscuit, pardon. Donc voilà. Donc du coup, ça restera quand même assez friable une fois que je le mettrai, une fois qu'il sera frais. Donc ça, ce que j'aime bien avec cette recette, c'est que c'est sans cuisson. Vous avez 0 cuisson. Vous vous embêtez pas en fait avec à faire cuire le biscuit. Donc une fois que vous l'avez mis comme ça, vous venez l'étaler avec une cuillère. Voilà, ça bouge un tout petit peu parce que il y a de la graisse, forcément. Donc là, en fait, on va venir en mettre
vraiment sur tout le fond du moule. Et une fois que ça c'est fait, eh ben on va tout simplement le mettre au frais pour venir le faire figer. Parce que vous voyez, là c'est encore un tout petit peu malléable. On avait un beurre qui était pommade, donc un beurre un peu mou. Donc forcément, là voilà, il faut qu'il soit un petit peu plus consistant. Et pour ce faire, on va le mettre au frais. Alors, une fois que cette étape-là sera terminée, ce que vous avez comme possibilité, si maintenant vous voulez faire, si vous avez des fruits à la maison, et ben vous pouvez tout simplement venir couper des petits fruits. Donc voilà, j'ai mon biscuit maintenant qui est au fond du moule, ça je vais le passer au frais le temps qu'on finisse. Donc là, cette étape-là, si vous voulez vous faire un dessert un peu plus sympa, ben vous prenez, comme je disais avant, là, on commence dans la saison des fraises, donc vous taillez des petites fraises, vous les mettez au fond. Vous pouvez faire ça avec avec d'autres fruits, des fruits qui ne sont pas forcément trop croquants, peut-être éviter la pomme, peut-être prendre des fruits comme du raisin ou de la banane, du kiwi, des choses comme ça. Voilà, des choses qui sont quand même assez faciles à manger et qui ne croquent pas trop sous la dent, parce que sinon vous allez avoir vraiment une différence trop importante entre la légèreté du cheesecake et les fruits vraiment trop croquants. Donc ça maintenant je vais le mettre au frais. Et on va finir la préparation de notre appareil à cheesecake. Donc on va reprendre, donc ça je vais débarrasser parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Hop. Ensuite, donc pour la préparation du cheesecake. Alors, la crème liquide, il faut... alors déjà c'est très important d'avoir la crème liquide parce qu'on va la monter, on va la fouetter, donc toujours au batteur. Mais cette fois-ci on va utiliser un fouet. Et en fait là il faudra une consistance qui ne soit pas forcément trop épaisse. Il faut que ça soit faut que ça soit ferme mais pas trop non plus. Donc là en fait vu que j'avais fait des desserts en service traiteur, là il me restait encore un petit peu de crème fouettée, donc je vais utiliser celle-ci. Je vais juste vous montrer, vous voyez en fait il faut une consistance qui ressemble un peu à ça. Vous voyez, quelque chose qui soit quand même relativement ferme, qui tienne bien, mais qui ne soit pas non plus trop compact. Voilà. Et pour faire une crème fouettée, il vous faut impérativement... alors je vous donne deux astuces. La première, c'est que vous mettez la cuve de votre batteur au frais. Comme ça, ça favorisera en fait la montée de la crème. Et il vous faut impérativement une crème à 33% de matière grasse. Essayez en fait de prendre une crème liquide qui a moins de 33% de matière grasse. Et ben vous n'allez pas avoir en fait, il n'y aura pas suffisamment de gras pour pouvoir obtenir une consistance comme celle-ci. Ça va s'épaissir un petit peu, mais par contre on n'aura jamais une tenue comme ça. Donc là du coup la crème fouettée, ça c'est bon, ça c'est fait. Ensuite on va venir prendre, donc il y avait les 200 g de fromage frais. Tac, voilà, je peux utiliser le même cuillère parce que de toute façon ce sera pour la même recette. Donc là comme je disais on prend un fromage type cream cheese ou Philadelphia, pour ne pas citer la marque, mais comme je disais avant, là moi j'ai utilisé celle du paysan breton. Bon, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un magasin professionnel, mais je pense que vous devez pouvoir en trouver aussi en grande surface. Ensuite, donc, c'est quand même une crème qui est assez épaisse, hein, vous voyez. Donc là en fait on va un tout petit peu la tendre, on va un tout petit peu la travailler pour la rendre un petit peu plus malléable et puis plus légère, ce qui nous permettra de mieux incorporer les ingrédients les uns après les autres. Voilà. Après on peut aussi y aller au fouet. Comme ça va détendre un petit peu la crème, elle sera plus facile à travailler avec les autres ingrédients. Ensuite, donc on va prendre des yaourts nature. Donc là pareil, on va avoir 200 g de yaourt. Voilà, on va venir mélanger comme ça. Et ensuite le deuxième. Voilà. Bon après si vous avez là j'avais mis des yaourts nature, hein, mais si vous avez par exemple
des yaourts à la vanille, des yaourts au citron ou autre, voilà, en soi c'est pas forcément gênant, au contraire ça va apporter du goût, donc allez-y, hein, n'hésitez pas, surtout faites-vous plaisir, c'est le plus important. Merci. En fait, ouais, je vous ai donné cette astuce de crème fouettée parce que j'avais un ami en fait qui avait essayé une recette chez lui. En fait, il avait publié sur Instagram une crème qui n'était pas du tout montée. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'il avait utilisé. Et il m'a montré le pot. Et après, j'ai vu que c'était pas forcément la crème appropriée. Donc, je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que tu fais ça, tu prends ce type de crème là, tu verras, ça marchera à tous les coups. Donc là, on commence à mélanger. Donc là, au début, j'avais un petit peu des grumeaux. Et là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un mélange qui soit vraiment très homogène entre les deux. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une belle texture. Donc ça, on va venir le mettre de côté. Ensuite, on va passer à la phase avec la gélatine. Donc là, le temps qu'on a préparé ça, elle a un tout petit peu figé. Donc on va venir la refaire fondre un tout petit peu. Voilà. Donc là, je vais juste la remettre un tout petit peu en température, à feu assez doux quand même, pour éviter de la cramer, mais juste histoire qu'elle puisse figer, enfin qu'elle puisse se détendre un minimum. Et alors, la crème, on va l'utiliser. Alors c'est le moment un peu technique, on va dire. Parce qu'en fait, quand vous utilisez de la de la gélatine avec des ingrédients qui sont froids, et vous allez avoir le risque qu'elle fige. Donc c'est pour ça que là déjà je l'ai mis directement dans un sirop pour qu'elle reste quand même un petit peu liquide. Donc là il faut éviter qu'elle soit trop chaude quand on va la mélanger avec la crème. Donc c'est pour ça que là j'ai pris un tout petit peu de crème fouettée. Je vais venir la mélanger avec. Voilà. Voilà, comme ça permettra en fin de compte de ne pas avoir de grumeaux dans le gros appareil, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait figer la gélatine? C'est tout simplement le froid. Donc là, on a du fromage blanc, on a du yaourt, on a de la crème fouettée, donc ce sont des ingrédients qui sont restés froids. Donc si maintenant je verse directement la gélatine avec le mélange de ces trois ingrédients, vous allez avoir plein de grumeaux et ça sera vraiment pas du tout agréable à manger. Donc c'est pour ça que là je viens prendre ce sirop de gélatine. Donc là j'ai aussi toutes mes petites feuilles de mélisse qui vont venir parfumer ça. Donc là ça va être plutôt bon. Voilà. Et donc vous voyez, là j'ai mon petit liquide et il n'y a vraiment, en fait aucun grumeau. Donc ça je vais le laisser un tout petit peu refroidir parce que c'est pas non plus bon de le rajouter avec tous ces ingrédients quand c'est chaud. Donc là ensuite je vais venir. Alors là on n'est pas obligé d'incorporer la crème fouettée avec une marine. On peut le faire tout simplement au fouet. Alors voilà, on la travaille quand même assez gentiment. On fait des petits coups pour éviter aussi de casser, de faire tomber la crème fouettée. Voilà, donc on a quand même une texture qui est une belle texture, hein, j'ai envie de dire. Ça, on va le mettre de côté. Et donc là, on va mettre. Donc là, vous voyez, on a toujours la gélatine mélangée à la crème fouettée qui n'a pas encore figé. Et donc c'est là qu'il faut qu'on se dépêche un tout petit peu pour la mettre là-dedans, avec le reste de la préparation. Et c'est le moment où en fait il ne faut pas perdre de temps, parce que sinon, c'est là que ça va commencer à faire des grumeaux. Et ça, on n'a pas forcément envie. Donc là, on mélange assez rapidement. Voilà. Et ensuite, donc là, on va venir mouler le tout dans notre moule. Voilà. Et après, en fait, maintenant, il va falloir tout simplement attendre que cette préparation, elle fige. Donc voilà, il faut compter à peu près 2 à 4 heures. Et c'est à partir de là que vous pourrez venir, c'est après ce moment-là que vous pourrez déguster votre cheesecake. Voilà.
Et donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez encore rajouter un petit peu d'herbe hachée. Moi, je vais en rajouter un tout petit peu, pas forcément de l'herbe hachée, mais je vais mettre des petites feuilles de mélisse pour, voilà, comme ça, qu'on est sur ce dessert-là. Après, si vous voulez vous amuser encore un petit peu, vous prenez de la gelée. Vous pouvez faire un sirop un petit peu plus fort en mélisse ou un sirop, je sais pas moi, de fraise ou autre. Et après, vous venez napper le tout avec un petit sirop. Donc si maintenant si vous voulez faire un sirop de nappage, vous prenez 2 feuilles de gélatine par 100 g de sirop. Voilà, comme ça vous allez avoir une consistance quand même assez épaisse, qui aura une bonne tenue. Et voilà. Donc voilà, ça c'est un cheesecake à la mélisse. J'espère que chez vous, vous allez essayer avec d'autres herbes aromatiques et surtout que ça vous plaira et que ça vous apportera du réconfort avec les temps qui courent. Si vous avez des questions, je suis encore là pour quelques instants, donc n'hésitez pas. Sinon, je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine, toujours même heure, même endroit, donc 18h, jeudi 18h sur la page de propriétéprivée.com. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée et bon courage jusqu'au 11 mai. À bientôt!